Le soleil de midi pesait sur le Zocalo comme une couverture brûlante. L'air vibrait d'une énergie fébrile, tambours, slogans, cris d'espoir et de colère. Des milliers de voix se mêlaient dans un seul rugissement de liberté. Au centre de cette marée humaine, Lucia Ramirez tenait le micro d'une main tremblante, mais ferme, la même main avec laquelle, depuis l'enfance, elle avait serré sa colère comme un talisman. Elle était journaliste, mais aujourd'hui, elle n'était pas là pour couvrir la nouvelle. Elle était la nouvelle. Autour d'elle, la chaleur sentait la sueur, l'asphalte brûlait et le défi. Face à la cathédrale métropolitaine, un groupe de jeunes agitait des pancartes dénonçant la religion institutionnelle. Lucia, debout sur une estrade improvisée, les guidait d'une voix ardente, presque désespérée. Plus de mensonges. Plus de culpabilité, cria-t-elle, la gorge en feu. Le rugissement qui répondit fit trembler les vitraux anciens du temple. À l'intérieur, les chants d'une messe tentaient, en vain, de s'élever au-dessus du tumulte. Lucia leva les yeux vers la grande croix sur la façade. Un instant de doute la traversa, fugace mais tranchant. Son cœur battait trop vite, elle se sentait à la fois exaltée et vidée, comme si une partie d'elle-même brûlait. Une femme, près d'elle, lui tendit une Bible usée, ramassée parmi les objets religieux que des manifestants avaient jetés dans la rue. Lucia la prit. Le livre était plus lourd qu'elle ne l'aurait cru, il sentait la poussière ancienne et les promesses oubliées. « Fais-le » murmura une voix derrière elle. Alors elle obéit. Dans un geste brusque, elle arracha la couverture et la déchira en deux. Les pages s'envolèrent, légères et tragiques, comme des colombes blessées. Un silence brutal s'abattit sur la foule. Puis un cri collectif, mêlant acclamation et horreur, fendit l'air. Des centaines de téléphones se levèrent, les caméras la cerclèrent. Lucia, haletante, leva les deux moitiés du livre devant elle. « Ceci n'est pas la foi. C'est le contrôle » lança-t-elle d'une voix qui résonna contre la pierre séculaire. Autour d'elle, certains pleuraient, d'autres applaudirent. Quelques-uns se signaient, furieux, le visage déformé par la peur. Le ciel, d'un gris menaçant, s'assombrit soudain. Lucia baissa les yeux, ses mains tremblaient. Étaient-ce de la libération? Du remords? Ou bien les deux à la fois? Dans la foule, un enfant la regardait. Il ne criait pas, ne bougeait pas. Dans sa main, il tenait une rose blanche. Son regard calme, presque triste, perça Lucia plus profondément que tous les cris. Elle détourna les yeux. Elle ne voulait ni penser ni sentir. Un tonnerre gronda au loin. La pluie approchait, mais personne ne bougeait. Un murmure s'éleva, des visages se tournèrent vers la scène. Quelqu'un pointait du doigt derrière elle. Lucia se retourna à demi et aperçut la silhouette d'un homme. Grand, vêtu simplement de ton clair, il se tenait immobile, la fixant. Il ne portait ni pancarte, ni téléphone, ni colère. Il la regardait seulement, avec une paix si étrange qu'elle en fut désarmée. Elle cligna des yeux, il avait disparu. « Tu l'as vu » demanda-t-elle à la fille du mégaphone. « Vu qui » répondit l'autre, perdu. Une bourrasque s'éleva, emportant les feuilles de la Bible, qui s'éloignèrent dans le vent comme si une main invisible les guidait. Les sirènes se mêlèrent aux chants, la police avançait pour disperser la foule. Lucia descendit de la scène, le souffle court. Ses pas s'alourdissaient, sa gorge se fermait. « Que as-tu fait, Lucia » souffla une voix anonyme dans la cohue. Le ciel s'ouvrit d'un coup. La pluie s'abattit, effaçant les slogans tracés à la craie. Elle leva le visage vers l'averse. L'eau ruisselait sur ses cheveux, sur sa peau, comme pour laver quelque chose de plus profond que la sueur. Un sentiment étrange lui gonflait la poitrine. Ce n'était ni de la honte ni de la fierté. C'était une fissure, un vide en train de naître. Elle inspira profondément. Elle savait que son visage était déjà partout, sur tous les écrans du pays, mais elle n'imaginait pas encore la tempête qu'elle venait de déclencher. Une voix intérieure, claire et implacable, murmura « Ce n'est que le commencement ». Quelques heures plus tard, le pays entier la connaissait. Le hashtag Lucia rompt la Biblia enflamma Twitter. Les chaînes de télévision débattaient sans relâche, acte de courage ou blasphème? Dans son petit appartement de Coyoacán, Lucia observait en silence. Les tasses vides s'entassaient, les feuilles de ses articles inachevés jonchaient la table. Son téléphone vibrait sans répit, insultes, menaces, invitations à débattre, demandes d'interview. Elle tenta de rire. « Qu'il parle, ça veut dire que j'ai fait du bruit » murmura-t-elle.
Mais le rire mourut dans sa gorge. Elle avait passé des années à se battre pour être reconnue comme journaliste indépendante, courageuse, honnête. Pas pour devenir un symbole de colère. Elle savait que ce geste n'avait pas été politique. Il venait d'un endroit beaucoup plus intime, un cri personnel. Le téléphone sonna. Lucia. C'était la voix tendue de son frère, Andrés. Oui. Qu'est-ce que tu as fait? Maman se retournerait dans sa tombe. Lucia ferma les yeux. Ne parle pas de maman, Andrés. Comment ne pas le faire? Tu as détruit le seul objet qu'elle aimait plus que nous. Ce n'était qu'un livre, répondit-elle, mais sa voix tremblait. Pas pour elle. Ni pour des millions d'autres. Tu joues avec un feu que tu ne pourras pas éteindre. Elle raccrocha avant que le silence ne la dévore. Dehors, le trafic rugissait, indifférent à sa tempête intérieure. Des jeunes riaient sous sa fenêtre. L'un d'eux portait un t-shirt imprimé de son visage et de la phrase « Celle qui a brisé la foi ». Lucia écarta la rideau. Une douleur aiguë lui traversa la poitrine. À quel moment sa rage s'était-elle transformée en spectacle? Elle alluma la télévision. Sur une chaîne d'information, un débat enflammé faisait rage. Un prêtre, le visage grave, déclarait: lorsqu'on détruit un symbole, on ne détruit pas un objet. On détruit l'espérance. Elle changea de chaîne. Mais partout, son image réapparaissait, figée dans ce moment où elle tenait les pages déchirées, les yeux pleins de feu. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle rêva de feuilles tombant du ciel, comme des cendres. Dans le rêve, sa mère l'attendait dans une cuisine éclairée par une seule bougie. Elle souriait, mais ses lèvres ne bougeaient pas. Lucia voulut l'étreindre, mais l'air entre elles était épais, infranchissable. Elle se réveilla trempée de sueur. Au matin, les messages continuaient d'affluer, certains l'encourageaient, d'autres la maudissaient. Sa boîte mail était un champ de bataille. Elle prit sa caméra et sortit, cherchant un peu d'air. Le parc Centenario l'accueillit avec son calme habituel. Sous les arbres, le bruit de la ville s'effaçait peu à peu. L'air sentait le pain chaud et la terre mouillée. Un vieil homme vendait du café depuis un petit chariot. « C'est vous, la femme du vidéo ?» demanda-t-il sans la regarder. Lucia hocha la tête. « Ma fille a pleuré en vous voyant » dit-il doucement. « Mais vous savez, moi aussi, je me suis déjà fâché contre Dieu. » Elle le regarda, surprise. « Et qu'avez-vous fait ?»« Rien » répondit-il en soufflant sur sa tasse. « J'ai attendu. » Ces mots simples restèrent suspendus entre eux, comme une prière muette. Lucia sentit alors que la tempête qui grondait autour d'elle n'était peut-être pas celle qu'elle devait craindre. La plus dangereuse, la plus vraie, était celle qui se levait en elle. Parfois, la colère contre Dieu n'est qu'une autre manière de lui parler. Ces mots, simples et tranquilles, frappèrent Lucia plus fort que tous les insultes qu'elle avait reçus ces derniers jours. Elle resta muette, incapable de répondre. Son cœur battait dans un mélange de honte, de confusion et de fatigue. Elle régla son café, glissa les pièces sur la table et sortit dans la rue sans savoir où aller. Les cloches d'une église voisine sonnaient lentement, chaque coup résonnant dans l'air chaud de l'après-midi comme un rappel lointain de quelque chose qu'elle ne voulait plus entendre. Autour d'elle, la ville suivait son cours, indifférente. Des enfants riaient, un marchand appelait ses clients, un bus s'arrêtait dans un crissement de frein. Mais en elle, tout s'effondrait. Ce soir-là, un courriel de son rédacteur en chef apparut sur l'écran de son téléphone. « Nous avons besoin de distance, Lucia. La revue ne peut pas être associée à des polémiques religieuses. » Ses mains tremblèrent. Un vide froid se forma dans son ventre. Elle sentit sa carrière glisser entre ses doigts. Cette fois, il n'y avait ni foule, ni slogan, ni caméra pour lui donner raison. Juste le silence et la colère rentraient. Elle ouvrit son ordinateur et créa un nouveau document. Ses doigts hésitèrent sur le clavier avant d'écrire une phrase. « Je n'ai pas brisé un livre. J'ai brisé quelque chose en moi. » Elle relut, puis supprima tout. Elle n'était pas prête à comprendre ce que ces mots signifiaient. Lucia ferma son ordinateur et leva les yeux vers la fenêtre. Le ciel se teintait d'un orange profond, comme un brasier apaisé. Des pigeons traversèrent le clocher en plein vol, leurs ailes capturant la dernière lumière du jour. Ce simple mouvement réveilla en elle le souvenir d'un rêve oublié. Pour la première fois depuis la manifestation, la peur revint, une peur nouvelle, plus intime, non pas du jugement des autres,
mais de ce qu'elle pourrait découvrir en elle-même. Elle se prit les bras, cherchant un peu de chaleur, et murmura. « Qu'est-ce que j'ai fait, maman ?» Dans le reflet de la vitre, il lui sembla apercevoir une ombre derrière elle. Elle se retourna brusquement. Rien. Le silence. Puis une bouffée d'air froid entra par la fenêtre entr'ouverte. Les feuilles posées sur son bureau frémirent, comme agitées par une main invisible. L'une d'elles glissa doucement jusqu'à s'arrêter juste devant elle. Lucia la regarda, figée. En bas de la page, tracé à l'encre bleue, un mot apparaissait. « Cherche ». Son cœur se serra. Dehors, les cloches sonnèrent de nouveau, graves, insistantes. 3 jours après la manifestation, elle se réveilla avec la sensation étrange d'avoir été observée toute la nuit. L'aube filtrait à travers les rideaux, colorant la chambre d'une lumière grise. Sur son bureau, sa caméra reposait là où elle l'avait laissée, batterie vide, mémoire pleine. Elle se fit un café amer et décida de revoir les enregistrements de ce jour maudit. En insérant la carte mémoire dans son ordinateur, la pièce se remplit de visages, de cris, de pancartes trempées de pluie. C'était un chaos d'images et de sons jusqu'à ce qu'une photo attire son regard. C'était le moment. Celui où elle avait arraché la Bible des mains du prêtre et l'avait déchirée. Mais derrière elle, au milieu de la foule floue, se distinguait une silhouette masculine. Il ne portait ni parapluie ni pancarte. Juste une tunique claire, presque beige. Son visage à peine visible dégageait une sérénité dérangeante, une lumière douce au milieu de la tempête. Lucia agrandit l'image. Ses mains tremblaient. Ses yeux, il y avait dans leur regard quelque chose d'indéchiffrable, ni colère, ni jugement, mais une compassion douloureuse. Elle sentit ses lèvres se tordre en un rire nerveux, creux, qui ne trompa personne, pas même elle. Elle sauvegarda la photo dans un dossier isolé et alla ouvrir la fenêtre. L'air sentait le pain chaud et l'essence. En bas, une femme vendait des roses blanches, criant d'une voix rauque. Roses fraîches, roses du matin. Lucia descendit. Elle avait besoin d'air, de bruit, de mouvement. Elle acheta un bouquet. « C'est pour quelqu'un » demanda la fleuriste. « Pour personne » répondit-elle, consciente de l'étrangeté de ses mots. En rentrant, elle croisa un garçon d'une dizaine d'années, debout sur le trottoir, un panier de petites fleurs à la main et un bonnet usé sur la tête. « C'est vous, la dame de la vidéo » demanda-t-il avec un sourire timide. « Pourquoi tu dis ça ?»« Parce que j'étais là. J'ai vu quand vous avez déchiré le livre. Mais j'ai aussi vu le Seigneur derrière vous. » Lucia s'immobilisa. « Quel Seigneur ?» Celui qui portait des vêtements clairs. Il ne criait pas comme les autres. Il vous regardait. Et quand la pluie s'est arrêtée, il n'était plus là. Son cœur battit plus fort. « Tu l'as revu ?»« Oui, dans l'église du parc », répondit le garçon en haussant les épaules. « Parfois il s'assoit dehors, là où on vend des fleurs. » Lucia acheta une marguerite et lui donna quelques pièces. « Comment tu t'appelles ?»« Matteo » dit-il en souriant, révélant un trou à la place d'une dent. « Si vous le revoyez, dites-lui d'arrêter de vous regarder autant. » Elle éclata d'un rire nerveux. « D'accord, je lui dirai. » Mais en remontant vers son appartement, les mots du garçon ne la quittaient plus. Elle rouvrit la photo, augmenta la luminosité, le contraste. Détail après détail, l'image se dévoilait et chaque nouvelle révélation la troublait davantage. Sous la pluie battante, tous les visages étaient mouillés. Tous, sauf lui. Pas une goutte sur sa tunique claire. Lucia s'appuya contre sa chaise. Le bruit de la rue s'effaçait, remplacé par le tic-tac régulier de l'horloge et le goutte-à-goutte de l'évier. « C'est un simple reflet », se répéta-t-elle. Une erreur de lumière. Mais une autre voix, plus profonde, celle qu'elle entendait depuis la manifestation, murmurait en elle, et si ce n'était pas une erreur ? Elle prit son carnet et écrivit. « Si je ne crois pas à ce que j'ai vu, pourquoi ai-je peur ?» Cette nuit-là, la ville semblait figée dans un silence étrange. Par la fenêtre, la croix illuminée d'une église se détachait sur le ciel noir. Lucia pensa à sa mère, à toutes ces fois où elle lui avait demandé d'avoir la foi, et à la méfiance qu'elle avait érigée comme un mur contre tout ce qu'elle ne pouvait prouver. Pourtant, elle tenait une photo, une preuve, un fragment concret et plus elle la regardait, moins elle comprenait. Son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. « Ne cherche pas ce qui t'a déjà trouvé. » Lucia blêmit. Elle n'avait envoyé cette image à personne.
Elle éteignit la lampe, comme si l'obscurité pouvait la protéger. Dehors, les réverbères projetaient des ombres mouvantes sur les murs. Elle regarda à nouveau son écran d'ordinateur. L'homme était toujours là, derrière elle, dans la photo. Immobile. Mais cette fois, elle aurait juré que son expression avait changé. Le lendemain, elle suivit les indications de Matteo jusqu'à la vieille église du parc. C'était une bâtisse de pierre grise, usée par le temps, avec une porte de bois sombre et un clocher fendu. Sur le parvis, des femmes vendaient des cierges et des fleurs. L'air sentait l'encens et la cire fondue. Les cloches sonnaient encore lentes, profondes, comme un appel. Lucia hésita, puis poussa la porte. L'obscurité fraîche du sanctuaire l'enveloppa aussitôt. Elle s'assit au dernier rang, essayant de se faire oublier. Son cœur battait vite, trop vite. Elle n'était pas venue ici depuis des années. Le parfum d'encens emplissait ses poumons. Des murmures de prière flottaient dans la nef. Elle leva les yeux vers l'autel et crut, un instant, distinguer cette même silhouette fine, immobile, baignée dans la lumière tremblante des bougies. Mais quand elle cligna des yeux, il ne restait qu'une statue de plâtre, figée dans une éternelle bienveillance. « Puis-je vous aider ?» demanda une voix douce derrière elle. Lucia se retourna. Un homme aux cheveux gris et au regard calme se tenait là, vêtu d'une simple soutane noire et d'un crucifix de bois. « Je cherche quelqu'un, dit-elle d'une voix hésitante. Tous ceux qui viennent ici cherchent quelqu'un, répondit-il avec un sourire tranquille. Je suis le père Esteban. Elle prit une inspiration tremblante. J'ai vu quelqu'un, ou quelque chose. Dans une photo. Le jour de la manifestation. Derrière moi. Le prêtre resta silencieux un instant, observant son visage. Beaucoup passent par ici sans que je les remarque. Certains cherchent un abri, d'autres des réponses. Comment était-il, cet homme? Vêtu de clair. Il avait un regard, paisible. Elle s'arrêta, incapable de décrire la sensation qu'elle avait ressentie sous ce regard. Le père Esteban se rassit doucement sur le banc voisin. Votre description pourrait correspondre à beaucoup de gens, dit-il enfin. Mais parfois, ce que nous croyons voir n'est pas une personne. C'est ce que nous avons besoin de voir. Lucia le fixa, les lèvres serrées. Je ne crois pas à ces choses-là. Le prêtre inclina la tête, sans jugement. Alors peut-être que c'est elle qui croit encore en vous. Le silence retomba entre eux, dense et fragile. Dehors, les cloches sonnèrent une dernière fois. Et Lucia, sans savoir pourquoi, sentit les larmes lui monter aux yeux. Sous le dôme pâle d'une église encore tibie d'encens, Lucia Ramirez écoutait la voix calme du père Esteban sans trop savoir pourquoi elle était venue. Elle n'avait pas fait, ni curiosité spirituelle, seulement un étrange besoin de silence après des jours de colère et de fatigue. « En qué cosa créais-tu » demanda-t-elle soudain, presque à voix basse. « En apparition, senal, milagro ?» Le prêtre sourit, sans se troubler. « No tienne que créer. La fe no funciona por obligation. Et como la lluvia, uno puede cerrar el paraga, pero igual termina mojado. » Lucia eut un sourire fugace, le premier depuis des jours. Bonita phrase para un sermon. No es solo experiencia répondit-il doucement et una manera de mirar. Il y eut un long silence. Dehors, les voix des vendeurs ambulants se mêlaient au grondement du trafic, formant une étrange musique lointaine. Les bougies sur l'autel tremblaient comme si elles respiraient. Pourquoi les gens continuent-ils à croire malgré tant de douleur? Murmura-t-elle enfin. Parce que la douleur a besoin de sens, répondit-il. Quand elle ne l'a pas, elle nous détruit. Quand on la cherche, elle nous transforme. Lucia baissa les yeux. J'ai perdu quelque chose, il y a longtemps, peut-être moi-même. Alors peut-être que c'est pour cela que tu as vu cet homme. Pas parce qu'il est venu vers toi, mais parce que tu as enfin commencé à regarder autrement. Ces mots la firent frissonner. Vous dites que je l'ai imaginé? Je dis que parfois Dieu ne se montre pas en éclairs de lumière, mais dans des visages qui nous confrontent. Si tu l'as vu, c'est qu'il y avait une raison. Lucia déglutit. Je ne suis pas croyante, père. Cela ne change rien. Lui croit en toi. Elle voulut répondre, mais la sérénité du prêtre la désarma. Pour la première fois, elle ne sentit pas le besoin de débattre. En elle, un silence différent s'était installé, non plus vide, mais attentif, comme une respiration suspendue. Le père Esteban se leva.
Si tu veux, je peux te bénir. Pas comme un acte religieux, mais comme un vœu de paix. Lucia hésita, puis acquiesça. Il traça sur elle le signe de la croix sans dire un mot. Un rayon de lumière, filtrant par la fenêtre latérale, tomba sur son visage et illumina ses yeux fatigués. Quand elle sortit de l'église, le soleil déclinait lentement derrière les toits. Elle marcha sans hâte, le cœur apaisé, avec la sensation que quelque chose l'accompagnait, non une menace, mais une présence invisible. Son téléphone vibra dans sa poche. Un message, sans expéditeur, revient demain. Lucia s'arrêta net, le souffle coupé. Elle se retourna vers la porte de la paroisse, le père Esteban parlait encore à une paroissienne, mais derrière lui, dans l'ombre, elle crut distinguer une silhouette immobile qui la regardait en silence. Cette nuit-là, les mots du prêtre ne la quittèrent pas. Il croit en toi. Simple, mais lourd comme des pierres. Lucia se tourna dans son lit, incapable de dormir. Enfin, elle se leva et ouvrit une boîte oubliée dans l'armoire, un vieux chapelet brisé, une photo jaunie de sa mère, et une lettre jamais terminée. L'odeur du papier ancien la ramena brusquement à un couloir d'hôpital, le bruit monotone des machines, les promesses non tenues d'un médecin, la peau pâle de sa mère. Elle se souvenait de ses dernières paroles. Ija, nos deux gestes de créer. Mais Lucia, les yeux pleins de larmes, avait murmuré. Croire en quoi, maman? Si Dieu te laisse mourir. Depuis ce jour, chaque fois que quelqu'un prononçait le mot foi, son cœur se serrait. Son frère Andrés avait tenté de la soutenir, mais il avait fini, lui aussi, par céder. Ils avaient quitté la paroisse du quartier et n'y étaient jamais revenus. Le père Esteban, elle l'avait à peine connu, un nouveau visage dans un lieu qu'elle évitait. L'ancien curé parlait plus de péché que de compassion, elle n'avait pas voulu revivre cela. À 2 heures du matin, la pluie recommença à tomber. Lucia s'assit près de la fenêtre, suivant du regard les gouttes qui formaient des rivières sur la vitre. La ville dormait, mais en elle tout s'éveillait. Elle entendait la voix de sa mère dans la cuisine, la radio jouant Pedro Infante, le bruit de l'huile, les rires d'un autre temps, celui où la vie ne faisait pas encore mal. Elle prit la photo dans ses mains. « Pourquoi m'as-tu laissé avec tant de questions ?» chuchota-t-elle. Un éclair traversa le ciel, illuminant un instant la chambre. Dans le reflet du verre, elle crut voir une ombre, une silhouette près d'elle. Mais quand elle cligna des yeux, il n'y avait plus rien. « Je perds la tête », murmura-t-elle. À l'aube, elle descendit acheter du pain. Le ciel gris annonçait une autre tempête. L'odeur de la terre mouillée se mêlait à celle des fleurs que les vendeurs disposaient sur leurs étals. Une femme au visage buriné mais au regard doux la reconnut. « Tu es la fille du vidéo, Verdad ?» dit-elle sans reproche. Lucia hocha la tête, prête à encaisser une critique. « Tous n'ont pas compris ce que tu as fait », poursuivit la femme. Mais parfois, l'âme crie d'une manière que les autres confondent avec la colère. Lucia la regarda, surprise. « Et vous, qui êtes-vous » ? « On m'appelle Doña Rosa. J'habite tout près du temple. » Elle sortit une rose blanche de son panier. « Prends-la. » Elle ne guérit pas, mais elle accompagne. Lucia accepta sans savoir pourquoi, remercia et s'éloigna. Chaque pas lui semblait l'éloigner de son orgueil et la rapprocher d'un mystère qu'elle ne comprenait pas encore. De retour chez elle, elle ralluma son ordinateur. La photo de l'homme était toujours ouverte à l'écran. Sur un coup d'impulsion, elle agrandit l'image jusqu'au maximum. Dans le reflet d'une vitre derrière lui, on devinait une silhouette féminine, floue, coiffée comme sa mère autrefois. Le cœur de Lucia s'arrêta une seconde. Elle détourna les yeux, respira profondément. Non, ce n'est pas possible. Elle referma brutalement l'ordinateur et s'assit sur le sol, les genoux repliés contre sa poitrine. Le silence de la pièce pesait comme une prière. Pour la première fois depuis des années, elle n'avait plus d'arguments, ni pour nier, ni pour fuir. Les paroles du père Esteban revinrent flotter dans sa mémoire, parfois, Dieu se montre quand le cœur n'a plus la force de s'enfuir. Lucia porta les mains à son visage et se mit à pleurer, pas de tristesse, mais d'épuisement, comme si son âme se délestait enfin du poids des années. Elle ne savait pas si elle cherchait des réponses ou si elle demandait pardon. Elle savait seulement qu'une porte venait de s'ouvrir en elle. Au loin, les cloches de l'église sonnèrent, lentes et régulières. Lucia leva les yeux, l'aube teintait le ciel d'un or pâle. Pour la première fois depuis longtemps, elle resta immobile, simplement à écouter. 2 jours plus tard,
elle retourna à la paroisse, sans savoir pourquoi. Elle tenait dans sa main la rose que Doña Rosa lui avait donnée, déjà fanée, mais toujours précieuse. L'air du matin sentait le pain chaud et l'encens. Devant l'église, le marché battait son plein, couleurs vives, cris, rires, parfums de fruits et de cire fondue. En traversant la place, elle aperçut Matteo, le petit garçon qui lui avait parlé de l'homme mystérieux. Il était assis sur une caisse, concentré sur un vieux chapelet qu'il tentait de réparer avec du fil. Sa langue dépassait légèrement, geste enfantin et sérieux à la fois. « Tu y arriveras » demanda Lucia en souriant. Le garçon leva la tête. « C'est celui de ma grand-mère. Je ne veux pas qu'il se perde. »« Tu pourrais en acheter un autre, non ?» Il secoua la tête. Les nouveaux ne prient pas pareil. Celui-ci garde ses paroles. Lucia s'accroupit devant lui. Cette sagesse dans une voix d'enfant la bouleversa. « Et si je t'aidais ? Tu sais coudre ?» lança-t-il avec un sourire malicieux. « Non, mais je sais insister. » Ils éclatèrent de rire, un rire clair, sincère, qui fendit la grisaille du matin. Et, dans ce rire, Lucia sentit quelque chose de léger renaître en elle, peut-être pas la foi, mais le désir d'y croire à nouveau. Le soleil perçait à travers les nuages. Devant l'église, les bougies brûlaient encore, obstinées, comme si elles savaient que la lumière, même fragile, finit toujours par revenir. Lucia passa les doigts sur le fil, maladroitement, essayant de glisser les perles une à une. « Ma mère en avait un pareil, » dit-elle sans réfléchir. « Et où est-il » demanda Matteo. Lucia hésita. « Dans un endroit où je ne peux plus aller. » Le garçon ne posa pas d'autres questions. Il examina le chapelet, observa les perles et déclara. « Il en manque une, mais ce n'est pas grave. Les prières aussi peuvent avoir des trous. » Cette phrase la toucha plus qu'elle ne l'aurait cru. Simple, mais terriblement vrai. « Où as-tu appris cela » demanda-t-elle. « C'est Doña Rosa qui me le dit. Elle dit que Dieu ne se fâche pas si on prie de travers, parce qu'il entend quand même ce qui fait mal. » Lucia lui adressa un sourire plein de tendresse. « Tu la connais bien, on dirait. »« Oui, elle me donne toujours des fleurs quand je ne vends rien. Elle dit qu'une fleur sans m'être pris aussi. » Un silence doux s'installa entre eux, comme une trêve invisible. C'est alors que le père Esteban sortit de l'église, entouré d'un petit groupe de vieilles dames. En les apercevant, il fit un signe à Lucia et sourit. « Ah, alors tu as déjà un assistant, Matteo ?»« Oui, père. »« Et il ne me fait pas payer » répondit le garçon, provoquant un éclat de rire général. Lucia se leva. « Je ne fais que passer. Je ne veux pas interrompre. »« Tu n'interromps jamais, ma fille, » répondit le prêtre. Parfois, les pas qui semblent perdus finissent par arriver exactement où ils doivent aller. Elle hocha la tête, sans oser répondre. Son cœur lui semblait lourd, mais en elle, quelque chose se fissurait doucement, une brèche par laquelle la lumière commençait à entrer. Matteo lui tendit le chapelet réparé. « Gardez-le un moment, jusqu'à ce que le vôtre réapparaisse. » Lucia le regarda, émue. « Je ne peux pas l'accepter. Je ne vous le donne pas, je vous le prête. Comme ça, vous ne serez pas seul. » Elle glissa le chapelet dans sa poche avec précaution, craignant de le casser. Le contact froid des perles contre sa main provoqua une étrange sensation, un mélange de nostalgie et de paix. « Merci, Matteo. »« De rien. Si vous revoyez le monsieur en habit clair, dites-lui de venir. Je le cherche. » Lucia sentit son souffle se bloquer. « Toi aussi, tu le vois ? » ?»« Parfois, quand je prie le soir. Mais il ne me fait pas peur. » Avant qu'elle ne puisse poser une autre question, une voix appela le garçon depuis l'autre côté de la place. Matteo s'élança, agitant la main. « N'oubliez pas de me rendre le chapelet » cria-t-il en riant. Lucia le regarda courir jusqu'à disparaître entre les étals. Puis elle leva les yeux vers l'église, le père Esteban n'était plus là. Le vent soufflait doucement, faisant danser les feuilles mortes sur le sol. Elle plongea la main dans sa poche et serra le chapelet. Ce simple geste lui donna, pour la première fois depuis longtemps, le sentiment de ne pas être entièrement seule. Au loin, les cloches sonnèrent 3 fois. Chaque battement résonna comme une réponse silencieuse. Depuis plusieurs jours, Lucia songeait à interviewer le père Esteban. Ce n'était pas seulement par curiosité journalistique, il y avait en elle une soif plus profonde de comprendre cet homme, ou peut-être prouver que ses paroles n'étaient qu'un baume illusoire.
Elle prépara sa caméra, sa petite enregistreuse, et une feuille blanche. En haut de la page, elle écrivit « Foi et raison à l'ère moderne ». Se dire que ce n'était qu'un reportage l'aidait à se sentir en contrôle. Elle arriva à la paroisse à midi. Le soleil, filtré par les nuages, baignait le patio d'une lumière dorée hélas. Sous une vieille treille, le père Esteban l'attendait. « Je pensais que tu ne reviendrais pas, dit-il paisiblement. »« Moi non plus, je n'en étais pas sûr, répondit-elle en ajustant sa caméra. « Je voudrais vous poser quelques questions. Rien de religieux, je vous le promets. » « La foi aussi peut parler sans prêcher, » répondit-il avec un sourire, en l'invitant à s'asseoir. Lucia mit l'enregistreuse en marche. « Père, vous parlez souvent de réconciliation. Mais comment peut-on se réconcilier avec quelque chose en quoi on ne croit pas ? » « Se réconcilier, » répondit-il après un silence, « ne veut pas toujours dire croire. Parfois, cela veut simplement dire cesser de se battre. » Lucia nota les mots sans lever les yeux. « Et ceux qui ne peuvent plus pardonner ? Le pardon n'est pas un devoir, c'est un chemin. Mais on ne peut pas avancer si l'on porte les pierres des autres. » Lucia esquissa un rire bref. Facile à dire, quand on a la foi. Pas si facile, admit-il. Moi aussi, j'ai douté souvent. La foi ne supprime pas les questions, elle donne seulement le courage de continuer à les poser. Elle le regarda longuement. Ce prêtre n'avait rien du dogmatique de son enfance. Il parlait avec une douceur qui désarmait toute ironie. « Vous êtes-vous déjà fâché contre Dieu » demanda-t-elle soudain. « Bien des fois » répondit-il en souriant. « Mais j'ai compris que ma colère ne le repousse pas, elle l'appelle. Dieu ne se vexe pas quand on le confronte, il se désole seulement quand on cesse de lui parler. » Lucia éteignit la machine sans même s'en rendre compte. « Ma mère disait la même chose » murmura-t-elle. « Mais quand j'ai eu besoin de lui, Dieu ne m'a pas répondu. » Le père Esteban la fixa un instant, sans un mot. « Peut-être qu'il l'a fait, simplement pas avec les mots que tu attendais. » Elle inspira profondément. Dans sa poitrine, une vieille douleur se desserra enfin. « Et s'il parle » dit-elle après un moment, « pourquoi a-t-il choisi de le faire le jour où j'ai brisé une Bible ?» Le prêtre leva les yeux vers le ciel. « Peut-être parce que, ce jour-là, tu as enfin osé le regarder en face. » Lucia sentit un frisson lui parcourir la nuque. Elle rangea sa plume, un peu tremblante. « Je crois que j'ai assez pour mon article. »« Est-ce vraiment ce que tu cherchais » demanda le père. « Un article, ou une réponse ?»« Je ne sais pas » murmura-t-elle. Elle se leva pour partir, mais un détail sur le mur latéral du patio attira son attention, une fresque ancienne, à demi effacée, représentant un homme au regard doux, vêtu d'une tunique claire. Son cœur se serra. C'était le même visage. Celui qu'elle avait aperçu derrière elle, lors de la manifestation. « Qui a peint cela » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Personne ne le sait vraiment » répondit le prêtre en s'approchant. « Cette image était déjà là avant mon arrivée. On dit qu'elle représente un pèlerin qui a aidé à reconstruire l'église, puis a disparu sans laisser de traces. » Lucia ne détachait pas ses yeux du tableau. Chaque trait semblait animé d'une respiration silencieuse. L'air autour d'elle devint plus dense, presque vivant. « Il lui ressemble tellement » murmura-t-elle. « À qui ? » ?»« À quelqu'un que j'ai vu ce jour-là. » Le père ne posa pas d'autres questions. « Les visages changent, ma fille. Ce qui compte, c'est ce qu'ils éveillent en nous. » Lucia hocha la tête, troublée. En elle, un sentiment étrange se mêlait de peur et apaisement, vertige et calme. Elle ne savait plus si elle voulait fuir ou rester. Lorsqu'elle sortit sur le parvis, la lumière du soleil l'éblouit. Elle rangea sa caméra dans son sac, sans l'allumer. Ses pas la ramenèrent vers la rue. Pourtant, avant de tourner le coin, elle se retourna. La fresque était toujours là, immobile, mais elle aurait juré que les yeux de l'homme la suivaient. Cette nuit-là, Lucia ne parvint pas à dormir. Le visage du tableau la hantait. C'était bien lui l'homme aux habits clairs, celui qui s'était tenu derrière elle pendant la protestation, quand tout son monde s'écroulait. Elle tenta de se persuader qu'il ne s'agissait que d'une coïncidence, mais quelque chose, au fond d'elle, refusait cette explication. Dehors, la pluie battait les vitres avec la force d'un reproche. Le son lui rappela le tumulte du Zocalo, les cris, les applaudissements quand elle avait brisé la Bible en plein centre de la foule. Elle se leva, agitée, comme si les murs se resserraient autour d'elle.
Elle alluma une cigarette. Cela faisait des mois qu'elle avait arrêté. La fumée lui irrita la gorge et la fit tousser, mais elle ne l'éteignit pas. Dans la vitre, son reflet lui parut étranger à un visage plus dur, plus fatigué, presque celui d'une autre. Elle s'assit devant son ordinateur. Le fichier de son article était encore ouvert. Sur la première ligne, les mots du père Esteban demeuraient. Se réconcilier ne signifie pas toujours croire. Elle les relut encore et encore, jusqu'à ce que les lettres se brouillent. Dehors, la pluie continuait, obstinée, comme une prière qui ne cessait jamais. Et pour la première fois, Lucia se demanda si, quelque part dans le bruit du monde, quelqu'un ou quelque chose lui répondait enfin. Lucia resta la phrase sur l'écran, peut-être que le repentir ne vient pas quand on se sent coupable, mais quand on commence à comprendre. Elle sauvegarda le document, puis éteignit l'ordinateur. Le noir envahit la pièce, et dans ce silence total, elle crut entendre battre son propre cœur, comme un rappel brutal de tout ce qu'elle avait fui. Soudain, un bruit sec brisa la tranquillité, le chapelet que Matteo lui avait prêté venait de tomber de la poche de sa veste. Les perles roulèrent sur le sol, légères et sonores, comme si elles portaient un souffle ancien. Elle se pencha pour les ramasser, mais dès que ses doigts effleurèrent le métal froid de la croix, une chaleur étrange remonta le long de ses bras, la traversant de part en part. Son souffle se coupa. « Ce n'est pas possible, murmura-t-elle. Je ne deviens pas folle. » Le téléphone vibra. Un message anonyme s'afficha sur l'écran. Quand l'âme demande le silence, ne le confonds pas avec l'absence. Lucia lui relut ces mots, espérant y trouver une logique. Puis elle effaça le message, mais la phrase resta accrochée à son esprit comme un écho persistant. Le lendemain matin, elle se força à sortir. L'air frais de la ville lui mordit les joues et lui dégagea l'esprit. Les rues encore humides reflétaient la lumière grise de l'aube. Des vendeurs installaient leurs étals, et le brouhaha de la vie quotidienne contrastait avec le vide qu'elle sentait en elle. À un coin de rue, un vieil homme lui tendit un gobelet fumant. « Vous semblez porter le poids du monde, mademoiselle, » dit-il avec un sourire fatigué. « Seulement le mien, » répondit-elle. « Parfois, c'est le plus lourd à déposer, » ajouta-t-il avant de s'éloigner dans la brume matinale. Lucia resta un moment immobile, puis alla s'asseoir sur un banc de pierre. Au loin, la cathédrale dressait sa silhouette contre le ciel. Son propre visage lui revint en mémoire, celui qu'elle avait vu sur les journaux, entouré de haine, de jugement et de menaces. Depuis des mois, elle n'avait cessé de se justifier. Mais maintenant, face à cette église silencieuse, la colère qu'il avait portée commençait à se fissurer. « Qu'est-ce que je cherchais ce jour-là » pensa-t-elle. Une brise froide lui parcourut la nuque. Dans sa tête se mêlèrent la voix de sa mère et celle du père Esteban. Parfois, Dieu se montre quand le cœur ne peut plus fuir. Peut-être n'était-ce pas la peur du châtiment qui la hantait, mais la possibilité qu'en elle subsiste encore quelque chose capable de croire. Rentrée chez elle, trempée, elle posa le chapelet sur la table. Les perles brillaient faiblement sous la lampe. Elle le prit dans ses mains jointes. « Si tu es là, je ne veux pas te voir, » murmura-t-elle, « juste comprendre. » Le silence répondit, seulement traversé par le murmure de la pluie. Elle ferma les yeux, et une étrange densité envahit l'air, comme si quelqu'un se tenait derrière elle. Lucia se retourna brusquement, personne. « Ça suffit, Lucia, » se dit-elle. « Tu perds la tête. » Pourtant, tandis qu'elle se dirigeait vers sa chambre, une certitude muette lui nouait la gorge, il y avait bien quelque chose. Une présence. Une attention invisible qui semblait la suivre, même les paupières closes. Cette nuit-là, elle rêva. Le zocalo vide s'étendait devant elle, le ciel noir d'encre, et une voix lui parlait avec une douceur qui faisait mal. « Pourquoi me poursuis-tu dans ce que tu aimes ?» Elle se réveilla en criant, trempée de sueur. Ses doigts serraient toujours le chapelet, qui luisait faiblement à la lumière lunaire. Son cœur battait si vite qu'elle eut l'impression qu'il voulait s'échapper de sa poitrine. « Pourquoi me poursuis-tu dans ce que tu aimes ?» Ces mots la tourmentèrent tout le jour suivant. Chaque bruit, chaque ombre, semblait les répéter. À la tombée du soir, elle saisit son appareil photo et sortit sans but précis. Elle ne savait pas où aller, seulement qu'elle devait marcher. Les lampadaires allumaient le ciel chargé de nuages, et la ville paraissait flotter dans une lumière d'étain. Ses pas la menèrent naturellement vers le centre historique, jusqu'à la grande place où tout avait commencé. Le zocalo était presque vide, seulement animé par quelques vendeurs et des policiers à demi endormis.
Le vent traînait des papiers et des banderoles effilochées. Lucia s'arrêta au point exact où elle avait crié jadis. Sans la foule, sans les caméras, tout semblait minuscule, presque irréel. C'est ici, murmura-t-elle. L'air était saturé d'humidité. Une odeur métallique s'élevait du pavé. Dans sa mémoire surgit la vision des pages de la Bible volant sous la pluie. Elle ferma les yeux, cherchant à libérer ce poids qu'elle n'avait jamais su nommer. Quand elle les rouvrit, elle distingua une silhouette immobile sous un réverbère au bout de la place. Une ombre humaine, dressée, silencieuse. Son cœur s'emballa. Elle fit un pas, puis un autre. « Qui est là » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Aucune réponse. Mais quelque chose l'empêchait de reculer. Elle s'avança encore. Le vent se leva soudain, fouettant ses cheveux, et la lumière du lampadaire vacilla. Alors elle le vit. Le même homme. La même tunique claire. La même paix impossible. « C'est toi. » souffla-t-elle. « Pourquoi me suis-tu » L'homme ne parla pas. Ses yeux la fixaient, emplis d'une compassion sans fond. Pas de jugement, pas de colère, pas même de tristesse, seulement une tendresse insoutenable. Lucia sentit ses jambes céder. Elle s'effondra, le souffle coupé. Ce n'était pas un simple effondrement physique, mais comme si son être entier venait de reconnaître ce que son esprit refusait. « Tu n'es pas réel, gémit-elle. Tu ne peux pas être réel. » La figure fit un pas vers elle. Le vent tomba. Tout devint immobile, suspendu hors du temps. « Que veux-tu de moi » chuchota-t-elle. Alors, une voix douce, presque imperceptible naquit en elle. « Rien. Tu as déjà compris. » Lucia frissonna. Ce n'était pas une voix venue du dehors, mais du plus profond d'elle-même, un lieu qu'elle croyait mort. Elle voulut parler, mais aucun son ne sortit. Une lumière douce l'enveloppa, non pas éblouissante, mais tiède, apaisante, comme une main posée sur une plaie ancienne. Quand elle rouvrit les yeux, la silhouette avait disparu. Le lampadaire seul continuait de trembler dans la brume. Elle resta à genoux, haletante, les larmes coulant librement sur ses joues. À côté d'elle, une feuille de papier humide reposait sur le sol. Elle la ramassa. C'était une page de Bible froissée, aux lettres presque effacées. Pourtant, une phrase demeurait lisible, soulignée à l'encre. « Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Lucia sentit alors l'air revenir dans ses poumons. Elle ne sut combien de temps elle resta ainsi, agenouillée sous la pluie fine. L'eau tiède glissait sur sa peau, presque bienveillante. Finalement, elle se leva, serra la feuille contre son cœur, et marcha lentement vers la rue. Le Zocalo, derrière elle, n'était plus un lieu d'affrontement, mais un sanctuaire silencieux. Chaque pas résonnait comme un battement de renaissance. À l'angle, elle se retourna. Le lampadaire clignota, et l'espace d'un souffle, elle crut distinguer une silhouette s'éloignant sous la pluie. Lucia ne se souvenait plus comment elle était rentrée. Sa maison sentait l'humidité, ses vêtements lui collaient à la peau. Dans sa poche, la page de Bible était toujours là, pliée, précieuse. Elle la posa sur la table et resta longtemps à la contempler. Quelque chose en elle venait de céder, comme une digue. Elle ne pouvait plus prétendre que rien ne s'était passé. À l'aube suivante, avant même que le soleil ne perce l'horizon, elle sortit. L'air était glacé, et le ciel d'un bleu presque noir semblait retenir la nuit. Elle marcha longtemps, sans regarder sa montre. Devant la paroisse, elle aperçut le père Esteban balayant l'atrium, la soutane relevée, un sourire paisible sur le visage. Lucia s'arrêta. Elle sentit une larme rouler sur sa joue, non pas de douleur, mais de quelque chose qui ressemblait à la paix. Elle comprit que ce qu'elle cherchait depuis si longtemps n'était ni vengeance, ni absolution, mais ce silence intérieur où la foi recommence à respirer. Le retour de Lucia. « Je savais que tu reviendrais » dit-il doucement sans même lever la voix. Lucia s'arrêta devant lui, épuisée, le souffle court, les yeux rougis par une longue nuit sans sommeil. « J'ai besoin de vous parler. » « Alors parlons, » répondit-il calmement en posant son balai contre le mur. Ils pénétrèrent ensemble dans le temple. Les lumières étaient éteintes, mais les premières lueurs de l'aube filtraient à travers les vitraux, projetant sur le sol de pierre des éclats de bleu et d'or. Le silence était presque absolu, interrompu seulement par le craquement lointain des bancs de bois. Lucia s'assit au premier rang. Elle ne savait pas par où commencer. Ses mains tremblaient,
ces mots semblaient s'échapper avant même d'être prononcés. Mon père, murmura-t-elle d'une voix à peine audible, je crois que je l'ai vu. Qui, demanda-t-il, bien qu'un léger tremblement dans ses yeux trahit qu'il devinait déjà la réponse. L'homme, celui de la manifestation. Il était sur la place. Il m'a parlé, du moins, c'est ce que j'ai cru. Le prêtre hocha lentement la tête. Et qu'a-t-il dit? Lucia le regarda, les larmes lui montant aux yeux. Qu'il avait compris. Mais je ne sais pas ce que j'ai compris, moi. Le père Esteban s'assit à côté d'elle. Sa voix, douce et grave, semblait remplir le lieu d'une paix discrète. Parfois, comprendre ne signifie pas expliquer, dit-il. Cela veut simplement dire accepter. Quand le cœur s'ouvre, l'esprit a souvent du mal à le suivre. Lucia serra le chapelet de Matteo entre ses doigts. Je ne mérite pas le pardon, souffla-t-elle. J'ai été cruel. J'ai brisé quelque chose de sacré pour beaucoup de gens. Tu n'as pas brisé un objet, répondit le prêtre d'un ton paisible. Tu as brisé ton orgueil. Et cela fait plus mal que n'importe quel symbole. Alors elle pleura, sans se retenir. Elle pleura pour sa mère, pour les années de colère, pour la culpabilité qu'elle n'avait jamais voulu admettre. Je ne sais plus prier, murmura-t-elle. Alors garde le silence, répondit-il. Parfois, le silence est la prière la plus pure. Lucia ferma les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne chercha pas à combler le vide par des mots. Elle se permit simplement d'être là, respirer, sentir le froid du banc sous ses paumes, le léger souffle du vent glisser sur son visage, et la chaleur dorée du soleil qui commençait à percer les vitraux. Le père Esteban posa doucement une main sur son épaule. Il ne te juge pas, Lucia. Il t'attendait. Elle le fixa, troublée. Vous l'avez vu aussi? Le prêtre esquissa un sourire. Pas avec les lèvres, mais avec l'âme. Crois-moi, il ne se montre pas pour condamner, mais pour rappeler que tu peux toujours recommencer. Lucia acquiesça lentement. Une paix nouvelle, presque tangible, se répandait en elle comme une couverture chaude sur une plaie qui cicatrise. Que dois-je faire maintenant? Demanda-t-elle. Aider, répondit-il simplement. Quand on cesse de chercher Dieu dans les réponses et qu'on commence à le trouver dans les mains qui aident, la foi revient d'elle-même. Elle essuya ses larmes. Aider qui? Celui que tu as en face de toi. Tu n'as pas besoin de traverser le monde, seulement d'ouvrir la porte. Lucia inspira profondément. Quelque chose en elle s'était transformé. Ce n'était pas une révélation soudaine, mais une légèreté subtile, comme si le poids de sa faute se dissolvait lentement. Merci, mon père. Ne me remercie pas, répondit-il. Écoute simplement. Les cloches sonnèrent alors 7 heures. Lucia leva les yeux vers l'autel. Pendant un bref instant, elle crut distinguer une silhouette lumineuse près du crucifix immobile, paisible, presque réelle. Elle cligna des yeux, la lumière n'était plus là. Elle se leva avec lenteur. Le père Esteban la raccompagna jusqu'à la porte. « Reviendras-tu demain ?» demanda-t-il. « Oui, » répondit-elle, mais pas pour demander pardon. Pour aider. Dehors, le soleil inondait le parvis d'une lumière dorée. Lucia sortit d'un pas tranquille, le chapelet serré dans sa main. À chaque battement de cloche, elle sentait que quelque chose en elle guérissait un peu plus. Elle ignorait ce que l'avenir lui réservait, mais pour la première fois, elle n'en avait pas peur. Le lendemain matin, fidèle à sa promesse, Lucia revint à la paroisse. Elle ne portait ni caméra, ni carnet de notes, seulement un vieux sac à dos contenant une bouteille d'eau et un petit cahier où, sans savoir pourquoi, elle avait écrit un seul mot, merci. Le père Esteban l'accueillit avec un sourire silencieux et la conduisit derrière l'église, jusqu'au réfectoire communautaire. L'air y sentait la soupe chaude, le pain tout juste sorti du four et cette forme de vie simple qui nourrit plus que le corps. Ici, personne ne te demande qui tu es, dit le prêtre. On te demande seulement si tu as faim ou si tu peux aider. Lucia observa la pièce. Des femmes coupaient des légumes, un jeune homme distribuait les assiettes, et un groupe d'enfants riait en attendant leur tour. Parmi eux, elle reconnut Matteo, le petit garçon des fleurs avec son bonnet usé et son énergie lumineuse. « Je t'avais dit que tu reviendrais. » s'écria-t-il joyeusement. Lucia éclata de rire. « Je ne suis pas revenu pour une promesse, Matteo. Je suis revenu pour travailler. »« Alors tu es au bon endroit, » répondit l'enfant avec gravité. « Ici,
on travaille avec le cœur. Elle enfila un tablier et se mit à aider. Au début, elle était maladroite, elle renversait de l'eau, trébuchait sur les seaux, faisait sourire les autres. Puis, peu à peu, le rythme la prit dans sa cadence, le tintement des assiettes, les éclats de rire, le murmure des conversations simples, tout formait une harmonie tranquille, une musique d'humanité. À la fin du repas, une vieille femme s'approcha d'elle, un sourire sans dents illuminant son visage ridé. « Merci de servir, ma fille, dit-elle. Cela faisait longtemps que je n'avais pas vu ton visage apaisé. » Lucia la regarda, surprise. « On se connaît ? » ?»« Non, » répondit la femme. « Mais je t'ai vu à la télévision. Je pensais que tu étais perdu. Maintenant je vois que tu t'es retrouvé. » Lucia baissa la tête. Elle ne sut quoi répondre. Chaque geste de ces gens, leur humilité, leur foi silencieuse, lui apprenait davantage que toutes les discussions qu'elle avait eues dans sa vie. Lorsque le déjeuner fut terminé, Matteo revint vers elle avec une petite fleur entre les doigts, un minuscule tournesol. « C'est pour l'homme qui t'a aidé à ne plus avoir peur, » dit-il en la lui tendant. « Mais comme je ne le vois pas, je te la donne à toi. » Lucia prit la fleur, émue. « Merci, Matteo. Tu le vois encore, cet homme ? » Le garçon hocha la tête. « Parfois, quand je ferme les yeux, il ne fait pas peur. Il écoute. Et je crois qu'il t'écoute, toi aussi. » Elle lui caressa doucement les cheveux. « J'espère que tu as raison. » Le père Esteban s'approcha à cet instant, tenant une boîte de dons. « Tu resteras quelque temps avec nous ?» demanda-t-il. Lucia sourit. « Je ne sais pas. Mais j'aime cet endroit. Ici, personne ne juge. Et c'est déjà un miracle. » Le prêtre acquiesça. Les miracles, c'est cela, des gestes discrets que ne voient pas ceux qui attendent des éclairs. Lucia tourna les yeux vers la fenêtre. Dehors, le soleil déclinait lentement, peignant les murs anciens de reflets dorés. Une paix nouvelle l'envahit. Elle n'était pas complètement guérie, mais elle était différente. Pour la première fois depuis des années, son esprit ne se battait plus contre son cœur. Ce soir-là, de retour chez elle, Lucia alluma son ordinateur. Elle ouvrit un document vierge et commença à écrire. « Aujourd'hui, j'ai servi de la soupe dans une église. Je ne crois pas avoir sauvé qui que ce soit, mais quelque chose en moi a cessé de se débattre. Peut-être que la foi n'est pas de croire au miracle, mais de continuer à chercher un sens quand le monde n'est plus que bruit. » Elle relut la phrase. C'était la première fois depuis longtemps qu'elle écrivait sans colère. Elle enregistra le fichier sous le titre « Le visage derrière la foule ». Son téléphone vibra. C'était Andrés, son frère. « J'ai vu ta photo sur Internet, » dit-il. « Encore dans une église, hein ?» Lucia sourit. Ce n'était pas un reportage, Andrés. C'était un repas. Toi, servant de la soupe ? Voilà une vraie nouvelle. Plaisanta-t-il. Peut-être, répondit-elle, mais ça m'a fait du bien. Un silence attendri s'installa entre eux. Prends soin de toi, ma sœur, murmura Andrés. Maman serait fière de toi. Les mots traversèrent la distance et se posèrent sur son cœur comme une bénédiction. Lucia ferma les yeux, le chapelet de Matteo entre les doigts. Sur son bureau, la petite fleur jaune reposait, baignée de la lumière douce du crépuscule. Et pour la première fois, elle n'eut pas besoin de se retourner vers le passé pour se sentir accompagnée. Lucia raccrocha, la voix de la femme résonnant encore dans sa tête, « Je suis Martha, de l'hôpital San Angel. Votre frère Andrés a eu un malaise pendant son service. Il est stable, mais il doit se reposer. » En un instant, l'air sembla lui manquer. Son cœur accéléra, ses pensées se brouillèrent. Sans réfléchir, elle enfila les premiers vêtements qu'elle trouva, prit son sac et sortit précipitamment. Le ciel, chargé de nuages lourds, annonçait la pluie. Le vent soulevait des odeurs de terre humide et de désespoir. Chaque pas vers l'hôpital réveillait en elle le fantôme d'une douleur ancienne, celle qu'elle croyait avoir enterrée depuis la mort de leur mère. Quand elle franchit les portes de verre, les murs blancs et le parfum âcre du désinfectant la ramenèrent brutalement dans le passé. Le bourdonnement des machines, le cliquetis métallique des chariots, les chuchotements retenus des infirmières, tout était identique. Elle trouva Andrés allongé, pâle, une perfusion plantée dans le bras. « Ne fais pas cette tête, » murmura-t-il avec un sourire forcé. « Ce n'est qu'un étourdissement. » Lucia s'assit, prit sa main. « Ne me mens pas.
Je t'assure, ça va. J'ai juste trop travaillé, rien de plus. Mais ses traits creusés la contredisaient. Elle se tut, consciente que la fatigue avait eu raison de lui. Elle le regarda s'endormir, épuisé, et une vague de tendresse l'envahit. Tant de fois, c'était lui qui l'avait soutenu quand tout s'effondrait. Maintenant, c'était à son tour de veiller. Les heures passèrent lentement. Le rythme régulier du moniteur résonnait comme une berceuse mécanique. Dans la chambre voisine, une infirmière priait à voix basse. Ses mots flottaient comme une caresse. Sans trop y penser, Lucia sortit le chapelet de Matteo de son sac. Les perles glissèrent entre ses doigts tremblants. « Je ne sais pas si tu m'écoutes, murmura-t-elle, mais si jamais tu as fait quelque chose pour moi, fais-le pour lui. Je ne demande pas de miracle, juste de la force. » Une chaleur douce se répandit dans sa poitrine, une paix étrangère à toute logique humaine. Quand Andrés rouvrit les yeux, il remarqua le chapelet dans sa main. « Depuis quand tu pries, toi » lança-t-il d'un ton moqueur. Lucia esquissa un rire. « Je n'ai pas prié. J'ai seulement parlé un peu avec le silence. »« Alors tu as parlé avec maman » répondit-il en souriant faiblement. Ils se regardèrent longtemps, sans mots. Ce regard suffisait, la réconciliation passait par la simple présence, pas par les discours. Plus tard, le père Esteban apparut sur le pas de la porte, un bouquet de fleurs à la main. « Je suis venu te voir, Andrés. Tout le monde demande de tes nouvelles. » Le patient tenta de se redresser. « Merci, père, mais il ne fallait pas. » La foi se manifeste dans les gestes simples, répondit doucement le prêtre. Pas seulement dans la prière, mais dans le soin, la présence. Lucia lui sourit avec gratitude. Vous arrivez toujours quand on a besoin de vous. Ce n'est pas moi, dit-il en riant, on m'envoie. Lorsqu'il partit, Andrés la regarda, amusé. Tu deviens toute spirituelle, ma sœur. Non, répondit-elle, j'ai seulement appris à écouter. L'après-midi s'écoula paisiblement. Par la fenêtre, le ciel s'éclaircissait enfin. Un rayon de soleil tomba directement sur les mains d'Andrés, dorant sa peau. Lucia songea aux mots du père Esteban, quand le cœur s'ouvre, l'esprit met du temps à le suivre. Ce soir-là, de retour chez elle, elle alluma une bougie près de la fleur que Matteo lui avait offerte. La flamme vacillait doucement, projetant des reflets d'ambre sur les murs. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne craignait plus la perte. Si la douleur revenait, elle savait qu'elle ne serait plus seule pour l'affronter. Elle s'approcha de la fenêtre, dehors, les lumières de la ville scintillaient comme des lucioles. Elle posa son front contre la vitre et ferma les yeux. La voix de sa mère résonna dans sa mémoire, ne cesse jamais de croire, même quand tu ne comprends pas. Une larme roula sur sa joue, mais ce n'était pas de la tristesse, c'était du soulagement. Merci de m'avoir laissé rester, murmura-t-elle. Je ne méritais pas tant. Un souffle venu de la rue fit vaciller la flamme, comme une réponse invisible. Les jours suivants furent emplis de calme. Andrés se remettait lentement. Chaque après-midi, Lucia venait lui apporter du pain frais et des fleurs du réfectoire. Les infirmières la reconnaissaient désormais. Certaines la saluaient avec respect, d'autres avec curiosité. Celle qu'on avait vue dans une vidéo controversée arrivait à présent avec un sourire tranquille, sans caméra, sans colère. Chaque soir, elle ouvrait son ordinateur. Elle n'écrivait plus pour un journal, ni pour se justifier, mais parce qu'elle en avait besoin. Les mots coulaient d'eux-mêmes, portés par quelque chose de plus grand. Le fichier s'allongeait jour après jour, rempli de réflexions, de souvenirs, de dialogues intimes avec le père Esteban, avec Matteo, avec Andrés. Une nuit, dans le silence le plus complet, elle décida de lui donner un titre, le visage derrière la foule. Elle commença par une phrase simple. Briser une Bible n'a pas détruit la foi des autres. Cela a brisé la mienne pour que je puisse la comprendre. Elle écrivit des heures durant. Elle parla de la peur, de la colère, de la perte, et de ce regard de compassion qui la poursuivait depuis le Zocalo. Chaque paragraphe était une confession, mais aussi une délivrance. Quand elle posa enfin ses doigts fatigués, l'aube teintait les immeubles de rose. Elle relut les dernières lignes à voix haute, les yeux humides. Le pardon ne vient pas toujours du ciel, mais parfois des mains que l'on salit en servant. Je n'ai pas vu Dieu, mais j'ai senti son regard chaque fois que j'ai cessé de me cacher. Sans réfléchir, elle envoya le texte à l'éditeur qui l'avait renvoyé autrefois. Elle n'attendait rien. Elle voulait simplement tourner la page.
Elle éteignit son ordinateur et contempla le ciel qui s'emplissait de lumière. 2 jours plus tard, son téléphone vibrait sans répit. L'article avait été publié en ligne et était devenu viral. En quelques heures, il avait parcouru le pays. Des milliers de lecteurs partageaient des extraits, pleuraient, débattaient. Certains la traitaient d'hypocrite, d'autres de courageuse. Mais cette fois, Lucia ne ressentait ni peur ni honte. Elle lisait les commentaires avec un sourire paisible, les mots nés de l'âme n'ont pas besoin d'être défendus, ils se défendent seuls. Un matin, Matteo arriva au réfectoire, le bonnet enfoncé jusqu'aux oreilles, le téléphone à la main. « Ton histoire est sur le portable de ma tante !» cria-t-il, fier. Elle a pleuré. Lucia rit. « De tristesse, j'espère ?»« Non, de bonheur, » répondit-il sérieusement. Elle a dit que ton texte lui rappelait que certaines personnes changent, pour le bien. Le père Esteban, qui écoutait depuis la cuisine, s'approcha avec un sourire tranquille. Ta voix a trouvé son but, Lucia. Je n'ai fait que raconter ce que j'ai vécu, répondit-elle. Justement, ce qu'on dit avec vérité devient semence, murmura le prêtre. Peu après, Doña Rosa entra, un petit bouquet de fleurs à la main. J'ai lu votre texte, ma fille. Je ne sais pas écrire de commentaires sur Internet, alors je suis venu le dire en personne. C'est aussi un miracle, vous savez. Lucia la serra dans ses bras. Merci, Doña Rosa. Je ne voulais offenser personne, seulement me comprendre. Et en cherchant à te comprendre, tu as compris bien d'autres, répondit la vieille femme. Dieu travaille en silence. Cet après-midi-là, en retournant à l'hôpital, Lucia trouva Andrés assis, son téléphone à la main. Tu es encore en tendance, dit-il en riant. Mais cette fois, pour de bonnes raisons. Lucia haussa les épaules, un sourire tranquille aux lèvres. Je suppose que cette fois, je n'ai pas fait de bruit, seulement un écho. Et comment ça fait, demanda-t-il. Léger, répondit-elle simplement. Comme si je respirais enfin sans peur. Andrés la contempla longuement. Maman avait raison. Dieu répond toujours, même quand on n'écoute pas à temps. Lucia resta silencieuse. Dehors, la lumière dorée du soir enveloppait tout d'une douceur nouvelle. Et dans ce calme, elle comprit que la foi n'avait jamais été perdue, elle avait seulement attendu qu'on la regarde autrement. Lucia repensa aux Zocalo, à la pluie, à cette silhouette qu'il avait observée avec une tendresse presque sobrenaturelle. Elle ferma les yeux, emplie d'une gratitude silencieuse. Avant de quitter sa chambre, elle ouvrit machinalement sa boîte mail. Des dizaines de messages s'y accumulaient, mais un seul retint son attention, aucun nom, aucune signature, juste une phrase simple, bien fait. Continue à marcher. Elle l'a relu plusieurs fois, un sourire paisible aux lèvres. Elle n'avait pas besoin de savoir qui l'avait écrite. Au fond d'elle, elle en connaissait l'origine. Une semaine après la publication de son article, la vie de Lucia s'était adoucie d'une sérénité qu'elle n'avait jamais connue. Elle continuait de prêter main forte au réfectoire, de rendre visite à son frère, d'écrire chaque soir. Mais désormais, elle n'écrivait plus pour se justifier ni pour combattre ses propres démons. Elle écrivait pour comprendre le miracle simple, presque invisible, d'exister encore debout après la tempête. Ce matin-là, alors qu'elle balayait les feuilles mortes devant l'église, Matteo apparut en courant, essoufflé, agitant une enveloppe au-dessus de sa tête. « Lucia. J'ai quelque chose pour vous. » s'écria-t-il avec son enthousiasme habituel. Elle sourit, amusée. « Qu'est-ce que tu manigances encore, petit garnement ?»« Une photo, dit-il, tendant l'enveloppe avec précaution. C'est mon cousin qui l'a prise, avec son vieil appareil. Il m'a dit de vous la donner. » Lucia ouvrit doucement le pli. À l'intérieur, une photographie en noir et blanc, récente. On la voyait debout devant l'église, un sourire éclairant son visage d'une lumière qu'elle ne se souvenait pas avoir portée depuis longtemps. Autour d'elle, des enfants, des vieillards du réfectoire, tous baignés dans un éclat de soleil. Mais, à l'arrière-plan, presque dissimulée par la clarté, une silhouette se tenait immobile, le regard tourné vers le ciel. Le cœur de Lucia se serra. « Qui a pris cette photo ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Mon cousin, dimanche dernier » répondit Matteo. « Mais il ne sait pas qui est cet homme. Il dit qu'il ne l'a jamais vu quand il a pris la photo. » Lucia approcha la photo de la lumière. La figure, bien que lointaine, était d'une netteté irréfutable, une tunique claire,
une posture paisible, une aura de calme. Ce n'était pas de la peur qu'elle ressentait, mais une reconnaissance profonde, comme un frisson venu d'un autre temps. « Tu le connais ?» demanda Matteo, intrigué. Lucia inspira lentement. « Oui, je le connais. Mais je ne saurais t'expliquer comment. » Le garçon haussa les épaules avec un sourire. « Je crois que les jambons reviennent parfois, juste pour vérifier qu'on va bien. » Elle resta sans voix. Ses yeux revinrent vers l'image, fixant la présence du mystérieux homme comme si le temps s'était arrêté. Il n'y avait ni trucage ni ombre déplacée, il était là, clairement, comme si l'objectif l'avait attendu. Quelques heures plus tard, elle alla trouver le père Esteban. Le prêtre observa la photo longuement, en silence. Puis il leva les yeux vers elle. « Ne cherche pas à comprendre ce qui ne s'explique qu'en le ressentant, dit-il doucement. »« Mais, padre, comment expliquer cela ?» demanda-t-elle, la gorge serrée. « Peut-être ne faut-il pas l'expliquer, mais simplement remercier. » Lucia hocha la tête, rangea la photo dans son sac et resta un moment assise devant l'autel. Les bougies vacillaient, projetant des ombres dansantes sur les murs, comme si la lumière priait avec elle. Pour la première fois, elle comprit que la foi n'avait pas besoin de preuves ni de miracles, seulement de silence et de présence. Lorsqu'elle sortit, Doña Rosa l'attendait près de la fontaine. « Tu as l'air différente, ma fille » lui dit-elle avec un regard tendre. « Je me sens différente » répondit Lucia. « Je ne porte plus le même poids. C'est ce qui arrive quand on cesse de se regarder avec les yeux et qu'on apprend à voir avec le cœur » murmura la vieille femme en posant sa main sur son épaule. Le soleil déclinait lentement, colorant les rues de cuivre et d'ambre. Les vendeurs pliaient leurs étals, les enfants riaient en courant parmi les pigeons, et l'air sentait le pain chaud et l'espérance. Lucia marcha lentement vers le zocalo, la photo dans une poche, le chapelet de Matteo dans l'autre. Chaque pas réveillait le souvenir du jour où, folle de colère, elle avait déchiré la Bible devant la foule. Aujourd'hui, le même pavé semblait lui murmurer que le pardon n'était pas l'oubli, mais la paix retrouvée dans la lucidité. Au centre de la place, elle s'arrêta, ferma les yeux, laissa le vent tiède lui caresser le visage. Dans ce silence suspendu, une certitude s'installa, elle n'avait plus besoin de preuves. Elle avait vu, elle avait ressenti, et cela suffisait. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, un rayon de lumière frappait une vieille lanterne, exactement à l'endroit où elle s'était jadis effondrée en larmes. Un sourire timide lui échappa. Elle sortit la photographie, la contempla une dernière fois, puis la porta contre son cœur. « Merci » murmura-t-elle, sans savoir si ces mots s'adressaient au ciel, à sa mère, ou à l'homme à la tunique claire. Le vent se leva soudain, emportant la photo hors de ses mains. Elle tourna sur elle-même, portée par l'air, s'éleva, s'effaça dans la lumière des nuages. Lucia ne fit aucun geste pour la retenir. Elle regarda simplement le ciel, le sourire tranquille. Elle savait qu'elle n'avait pas besoin de cette image pour se souvenir. L'essentiel, elle le portait désormais en elle. Le jour suivant s'ouvrit sur une étrange paix. Lucia se réveilla tôt, encore enveloppée par le souvenir des dernières semaines. Les matins n'avaient plus la même texture, il n'y avait plus de cris, plus de larmes ni de vertige, seulement un vide doux, qu'elle comblait à mesure qu'elle avançait. Elle avait changé, sans savoir encore si c'était en bien ou en mal. Mais ce qu'elle savait, c'est que la culpabilité ne la dévorait plus. Elle marcha dans les rues de Mexico d'un pas lent, savourant la caresse froide de l'aube sur sa peau. Le zocalo semblait transformé, plus petit, presque familier. La foule, les voix, les caméras qui autrefois la cernaient, appartenaient désormais à un passé révolu. Lorsqu'elle entra sur la place presque déserte, tout paraissait en attente comme si le monde retenait son souffle. La cathédrale se dressait, majestueuse et muette. Le palais national, immobile, la regardait avec ses murs gorgés d'histoire et de secrets. Lucia s'arrêta devant la statue de Cuauhtémoc, dont le regard de bronze portait toujours au loin, obstiné, insoumis. Le soleil montait, répandant sur les pavés une lumière dorée qui s'étirait en longues ombres. Lucia leva la tête vers le ciel, observant les premiers oiseaux fendre l'air en quête d'un nouveau jour. Elle pensa à l'homme à la tunique claire, à ces mots qu'il ne lui avait jamais dit mais qu'elle avait tout de même compris. Une brise légère fit danser quelques feuilles sèches à ses pieds. Lucia avança d'un pas vers le centre de la place, comme si elle reprenait sa place dans le monde. Elle ferma les yeux, sentit le vent lui caresser le visage, l'envelopper comme une étreinte invisible. « Je suis là » murmura-t-elle, sans crainte, sans attente. Le son de sa voix se perdit dans l'espace, mais quelque chose en elle resta suspendu, lumineux,
intacte. Ce n'était ni une promesse ni une prière, c'était une acceptation. Elle savait que le chemin restait long, mais elle n'en avait plus peur. Elle ouvrit les yeux. Le soleil montait haut dans le ciel, drapant la ville de tons dorés et roses. Les paroles du père Esteban résonnèrent en elle. Les visages changent, ma fille. Ce qui compte, c'est ce qu'ils éveillent en nous. Lucia pensa au visage de l'homme du Zocalo, à la paix qu'elle ressentait désormais, même sans comprendre. Elle fit volte-face et reprit sa marche. À mesure qu'elle quittait la place, une légèreté nouvelle l'envahit, comme si un poids invisible s'était dissous, comme si elle n'avait plus rien à prouver ni à fuir. Elle n'avait plus besoin de tout expliquer. Il lui suffisait d'avoir fait le premier pas vers l'acceptation. En rejoignant la rue, le bruit de la ville la saisit de nouveau. Les vendeurs installaient leurs étals, les passants pressés se frayaient un chemin dans la cohue. Le monde continuait à tourner, trépidant, bruyant, indifférent. Mais Lucia, elle, voyait tout autrement. Elle n'était plus écrasée par le chaos, elle en faisait partie, sans s'y perdre. Elle sortit son téléphone, un message d'Andrés s'affichait. « Je t'attends à la maison. Tout ira bien. » Elle sourit, simplement. Elle n'avait plus besoin de signes. Tout ce qu'elle avait vécu l'avait menée jusqu'à cet instant précis. Il n'y avait ni miracle à prouver, ni mystère à résoudre, seulement la paix d'être là, entière. Lucia comprit alors qu'elle n'avait pas besoin de retrouver l'homme à la tunique claire, ni même de chercher Dieu dans un seul visage. Elle le trouvait dans chaque geste d'amour, dans chaque main tendue, dans les sourires du quotidien, dans la lumière fragile d'un nouveau matin. Et tandis qu'elle rentrait chez elle, le vent léger jouant dans ses cheveux, elle sut que cette lumière la suffisait pour continuer à avancer.